Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, après l'adoption de la loi anti-immigration ce matin, c'est un autre jour triste pour le Québec et en fait, c'est du jamais vu. Au cours des prochaines heures, le Québec sera l'unique endroit en Amérique du Nord où des gens se verront retirer des droits, et ce, en dépit de la Charte des droits et libertés adoptée à l'unanimité en 1975. Le gouvernement a présenté le projet de loi 21 comme s'il présentait le brouillon d'un travail bâclé. Tout a été mis en scène pour que ce projet de loi soit adopté sous bâillon, et ce, depuis février dernier. Il a confié à un seul ministre reconnu pour sa rigidité 2 projets de loi majeurs. On parle d'un projet de loi que le gouvernement a choisi de soustraire aux tribunaux. Pour citer Lisiane Gagnon, c'est une opération de marketing politique pour donner à une législation mesquine et discriminatoire l'apparence d'un grand projet collectif. En 1977, après 10 ans de débats entourant la langue, René Lévesque a déposé un projet de loi qui a soulevé les passions. Pourtant, M. Lévesque a refusé d'utiliser le bâillon. Ça aurait été pour lui une atteinte à la démocratie. Les députés ont donc siégé tout l'été. Nous étions prêts à le faire pour une question aussi fondamentale que celle des droits et libertés de la personne. Monsieur le Premier ministre, je pensais que René Lévesque était votre modèle politique. Pourquoi n'avez-vous pas suivi son exemple? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est un moment important aujourd'hui. C'est un moment qui est attendu depuis longtemps par les Québécois. C'est très clair quand on parle aux Québécois que ceux-ci veulent qu'on interdise les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité. Malheureusement, le Parti libéral ne veut même pas interdire, par exemple, le turban chez un policier, la kippa chez un policier, le hijab chez une policière. Donc, Monsieur le Président, on a débattu pendant 60 heures en commission parlementaire. Et même si on passait les 2 prochaines années en commission parlementaire, on n'arrivera pas à s'entendre parce que, sur le fond, le Parti libéral n'est pas prêt à écouter les Québécois. Les Québécois demandent depuis longtemps qu'on les écoute. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, puis moi, je suis très fier de ça. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Hier, vous avez invoqué des risques pour la cohésion sociale pour justifier le recours au bâillon. Monsieur le Président, c'est le projet de loi du Premier ministre qui, en retirant des droits aux gens, est un grand risque pour la cohésion sociale. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le Parti libéral, depuis quelques années, ce n'était pas le cas dans le temps de Robert Bourassa, mais on voit de plus en plus que le Parti libéral du Québec essaie de défendre les valeurs canadiennes au Québec. Nous, comme gouvernement, ce qu'on essaie de faire, c'est exactement le contraire, de défendre les valeurs québécoises, défendre ce que les Québécois souhaitent au Canada. C'est ça, être nationaliste, et je suis très fier de l'être. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le Premier ministre n'a même pas été capable de nous dire cette semaine si un jonc, c'était un signe religieux. Le projet de loi 21 donnera lieu à une application tout à fait arbitraire. C'est une longue série de débats judiciaires à laquelle nous assisterons. Monsieur le Président, les emplois payants, c'est du côté des avocats que le Premier ministre va les créer. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il y a des signes religieux qui sont interdits en Allemagne, en France, en Belgique. Monsieur le Président, les Québécois ont toujours été accueillants, seront toujours accueillants, et jamais, comme Premier ministre du Québec, j'accepterai que le Parti libéral laisse entendre que les Québécois sont intolérants. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit dans une récente entrevue « Je ne veux pas que le projet de loi sur les signes religieux soit considéré comme mon legs politique. » Vous savez quoi, Monsieur le Président? Son legs, ce sera ce projet de loi bâclé, inapplicable, qui bafoue les droits des minorités. Monsieur le Premier ministre, on se souviendra de vous pour ça. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je suis venu en politique pour
qu'il y ait plus de jeunes qui réussissent, donc pour investir puis modifier les choses en éducation. Je suis venu en politique pour enrichir le Québec parce que je n'accepte pas que le Québec soit moins riche que l'Ontario, moins riche que le reste du Canada, reçoive de la péréquation. Et, Monsieur le Président, oui, mon legs, je le souhaite davantage en éducation puis en économie, mais en même temps, sur certains dossiers comme la loi sur la laïcité, c'est important de répondre aux préoccupations et aux demandes des Québécois. Puis c'est ce qu'on va faire. Puis il serait temps que le Parti libéral prenne acte de ce qui s'est passé le 1er octobre dernier. Question principale, Madame la députée de Marguerite-Bourgeoys. Dans quelques heures, nous voterons une loi qui fera fi des droits les plus fondamentaux des Québécois. Depuis le début de ce débat sur la laïcité, j'appelle le ministre au dialogue. Aujourd'hui, je suis forcée de constater que le ministre a été sourd à mes attentes, à nos attentes, à celles des citoyens qui ne pensent pas comme lui. Par sa procédure de bâillon, il dit à tous les Québécois qui ne sont pas d'accord avec lui que leur avis importe peu, que le respect de leurs droits n'est qu'un obstacle que l'on peut facilement contourner. Avoir le courage de ses convictions, c'est avoir la capacité, la détermination d'en expliquer et d'en défendre chaque aspect, et ce, même dans l'adversité. Avoir le courage d'être un démocrate jusqu'à la fin, être un politicien qui travaille avec les outils légitimes de la démocratie plutôt qu'avec les recours les plus autoritaires que sont les dispositions de dérogation et le bâillon parlementaire. Comment peut-il en être fier? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je suis extrêmement fier du projet de loi 21. Savez-vous pourquoi? Parce que dans le cadre du projet de loi 21, Monsieur le Président, on vient faire en sorte d'inscrire dans nos lois la laïcité de l'État. Qu'est-ce que constitue la laïcité de l'État, Monsieur le Président? C'est la séparation formelle entre l'État et les religions. Et quoi qu'on dise, au Québec et au Canada, il n'y a pas de loi. Ce n'est pas prévu dans la Constitution. Ce n'est pas prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne que l'État québécois il est laïque. C'est la toute première fois, Monsieur le Président, dans notre histoire législative que ça sera inscrit dans nos lois que l'État québécois il est laïque pour la toute première fois. Ce qu'on vient faire, c'est de s'assurer de notre choix de modèle de société, Monsieur le Président. La laïcité, c'est une valeur qui est chère et qui est fondamentale pour les Québécois. Même les collègues du Parti libéral, je les ai entendus dire à de nombreuses reprises, le Québec est laïque. Nos institutions sont laïques. Or, en droit, ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Alors, c'est une avancée significative et dans le cadre du projet de loi, Monsieur le Président, on donne des droits à tous les Québécois de recevoir des services publics laïques. Je pense que pour la société québécoise, pour l'ensemble de la société québécoise, il s'agit d'une avancée importante, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeoys. Monsieur le Président, le ministre avait le choix. Il n'y avait aucune urgence, même pas l'ombre d'une urgence. Le ministre aurait pu prendre le temps de répondre à chacune de nos questions, des questions soulevées par les gens visés par son projet de loi. Il aurait pu étudier chacun de nos amendements. Il a plutôt choisi d'y mettre fin et d'imposer son projet de loi aux Québécois. Il a choisi la fermeture au dialogue. Il a préféré l'artillerie lourde à la sérénité. Le ministre peut-il admettre qu'il a fait le mauvais choix? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, le gouvernement a fait le bon choix en déposant le projet de loi 21. Le gouvernement a fait le bon choix en respectant ses engagements qu'il a pris depuis 2013 et en respectant ses engagements qu'il a pris lors de la dernière campagne électorale. Le gouvernement du Québec avait dit qu'il adopterait une loi sur la laïcité de l'État, qu'il interdirait le port de signes religieux chez certaines personnes en situation d'autorité, les policiers, les juges, les agents de services correctionnels, les procureurs, les enseignants. C'est ce que nous faisons. L'autre point important, Monsieur le Président, le gouvernement avait dit qu'il allait interdire, qu'il allait obliger le service public à visage découvert, réception à visage découvert. C'est ce que nous faisons, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeoys. Monsieur le Président, Albert Camus disait « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Un véritable leader doit servir le bien commun. » Le ministre s'est dit fier hier de recourir au bâillon. Il le dit encore, fier de renier les droits des parlementaires pour forcer l'adoption de sa loi, fier de bafouer les chartes des droits et libertés, fier de brimer les droits des minorités. C'est vraiment comme ça que le ministre souhaite passer à l'histoire? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, c'est la première fois que la laïcité de l'État est inscrite dans nos lois. Les propos de la députée de Marguerite-Bourgeoys aujourd'hui sont quand même durs et ne sont pas partagés
par l'ensemble des Québécois. Ça, je tiens à le rappeler, Monsieur le Président. Il est légitime pour une société comme la nôtre de décider de quelle façon les rapports entre l'État et les religions vont s'organiser. Il est légitime de dire qu'au Québec, les services publics sont donnés et reçus à visage découvert. Il est légitime dans une société que les policiers ne portent pas de signes religieux lorsqu'ils arrêtent un prévenu. Il est légitime, Monsieur le Président, dans une société de dire que formellement, l'État et les religions, c'est deux choses. Et il est légitime, Monsieur le Président, de donner davantage de droits aux citoyens québécois, des droits collectifs à la nation québécoise pour faire en sorte qu'au Québec, c'est la laïcité qui s'applique. Question principale, Monsieur le député de La Fontaine. Oui, Monsieur le Président, le projet de loi 21 va à l'encontre de notre Charte des droits et libertés. Voulant empêcher les contestations judiciaires, le gouvernement utilise les clauses dérogatoires. On pouvait lire dans la presse le 20 mars dernier que le projet de loi 21 a été déposé, et je cite, « en dépit de l'opposition très ferme de tous les spécialistes du ministère de la Justice », fin de la citation. Au siège social du ministère de la Justice, je cite toujours, « vous ne trouverez pas un seul avocat qui approuve le projet de loi ». Le 26 mars dernier, Monsieur le président de la Commission des droits de la personne a lancé à la ministre de la Justice un appel à la raison. La ministre de la Justice est responsable de faire respecter notre Charte des droits. Elle est gardienne de nos droits et libertés. Elle est la première conseillère juridique du gouvernement. La ministre de la Justice n'aurait jamais dû autoriser, Monsieur le Président, le dépôt de ce projet de loi. Comment, aujourd'hui, peut-elle permettre que son adoption se fasse sous le bâillon? Madame la ministre de la Justice. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, le député de La Fontaine a très bien résumé mes responsabilités que j'assume pleinement au sein de mon gouvernement. Maintenant, il sait pertinemment bien que je ne peux, ici en cette Chambre, compte tenu de ces responsabilités-là, exprimer une quelconque opinion ou un quelconque commentaire sur les aspects juridiques de ce projet de loi, aspects juridiques qu'il soulève dans sa question. Par contre, je veux profiter de l'occasion pour dire que j'appuie haut et fort le principe de la laïcité, Monsieur le Président. J'y crois. L'interdiction du port des signes religieux pour les personnes en état d'autorité, j'y crois. Pendant plus de 25 ans, j'ai été procureur de la Couronne dans une salle de cour. J'ai occupé cette position. Jamais je n'aurais pu concevoir afficher mes couleurs ou porter un signe religieux pendant que je plaidais contre la liberté d'un citoyen. Alors, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, on dépose ce projet de loi, et c'est pour cette raison-là que je vais voter pour à toutes les étapes. Premier, s'il vous plaît, non. Merci, ça va bien jusqu'à maintenant. Première complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, la ministre de la Justice, est-ce que c'est pour ces raisons-là qu'ils doivent avoir recours aux deux clauses dérogatoires? Est-ce pour ces raisons-là que ça respecterait la Charte, mais que ça prend des clauses dérogatoires? Monsieur le Président, il y a eu un débat important, fin des années 70, la loi 101. Et un grand ministre de la Justice, Marc-André Bédard, avait dit « Nous allons respecter les droits et libertés » et la clause non-obstant avait été retirée du projet initial. C'est de ça qu'on s'attendrait de notre ministre de la Justice, que le débat se fasse et qu'on respecte nos droits. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, j'entends le député de La Fontaine. Est-il contre, Monsieur le Président, le fait que, dans la Charte des droits et libertés de la personne, nous insérons le concept même de laïcité, une valeur fondamentale propre à la société québécoise? Parce que dans le projet de loi 21, c'est ce que nous faisons. Nous faisons en sorte d'inscrire la laïcité dans la loi sur la laïcité, mais également dans la Charte. Relativement à l'utilisation des dispositions de dérogation, Monsieur le Président, il appartient aux membres de cette Assemblée, il appartient au Parlement de déterminer de quelle façon les rapports entre l'État et les religions doivent s'organiser, de quelle façon la société doit s'organiser, de quelle façon est-ce que les rapports sont organisés. Monsieur le Président, il n'appartient pas aux tribunaux de trancher, mais à l'Assemblée de choisir. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Le leader du gouvernement me demande, est-il contre? Je vais vous dire, je suis contre quoi, Monsieur le Président? Je suis contre une interdiction des signes religieux avec une définition confuse. Je suis contre une interdiction de toute demande d'accommodement pour motifs religieux. Je suis contre une clause dérogatoire qui suspend tous les droits et libertés de tous les Québécoises et Québécois pour toujours, Monsieur le Président. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du Québec. Faire en sorte de modifier notre Charte des droits sans rechercher l'unanimité et sous le bâillon, comment la ministre de la Justice peut-elle accepter tout ça sous sa gouverne? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, c'est fondamental d'inscrire la laïcité de l'État dans la Charte des droits et libertés de la personne. C'est fondamental aussi, Monsieur le Président, que ce soit l'Assemblée nationale du Québec qui détermine
de quelle façon les rapports entre l'État et les religions s'organisent. Ce n'est pas aux cours à déterminer de quelle façon est-ce que ces rapports-là doivent s'organiser. Il appartient à tous les parlementaires ici, en tant que représentants de leur population, de déterminer comment s'organiseront ces rapports. Au Québec, on a choisi de faire en sorte que l'État et les religions soient séparés. Aujourd'hui, le projet de loi s'inscrit dans cette continuité-là, Monsieur le Président, notamment relativement à l'interdiction du port de signes religieux pour certaines personnes en situation d'autorité. Et, Monsieur le Président, le projet de loi, il est pragmatique, applicable et modéré. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, pour nous, débattre et légiférer sur la laïcité, c'est légitime et c'est nécessaire. C'est un choix qu'une société fait. D'ailleurs, c'est un gouvernement du Parti québécois qui a été le premier à vouloir légiférer sur cette question. Sur le projet de loi 21, on est d'accord avec le contenu. Ceci étant dit, l'enjeu pour nous, c'est la cohérence. Alors, j'ai des questions à poser au premier ministre. Le premier enjeu, si on considère que les enseignants et enseignantes ont des postes d'autorité, pour nous, en CPE et en service de garde, c'est la même chose. 67 des Québécois le souhaitent dans un sondage de mars dernier. Pourquoi ne pas assujettir les services de garde et les CPE à la loi 21? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, content de voir que le chef du Parti québécois et le Parti québécois sont d'accord avec l'essentiel du projet de loi 21, c'est-à-dire d'interdire les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité. Maintenant, avec raison, le chef du Parti québécois se pose la question, qui aurait été la question à débattre, quelles sont les personnes qui sont en autorité? On sait que dans la Charte des valeurs du Parti québécois, on avait inclus tout le réseau de la santé. Puis effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'un médecin est en position d'autorité par rapport à un patient? Les CPE, on pourrait se poser effectivement la même question, parce qu'on a choisi de légiférer dans le domaine public. Techniquement, une garderie a son conseil d'administration, même si c'est financé par le gouvernement du Québec. Donc, on souhaite donner une certaine autonomie aux garderies au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas l'inclure dans le projet de loi. En même temps, ça rend le projet de loi modéré, comme le sont les Québécois. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, à vous seul la parole. Monsieur le Président, j'aimerais ajouter l'étiquette de cohérent aussi au projet de loi. Deuxième proposition du Parti québécois, le gouvernement a choisi de ne pas assujettir les écoles privées. Pourtant, la liberté de conscience, c'est bon pour les élèves du primaire et du secondaire dans le réseau public, mais pas dans le réseau privé. Je dirais même semi-privé, parce que collectivement, on envoie 500 millions de dollars annuellement, puis on finance à 60 et plus les élèves du privé. Il me semble que si on accepte l'argent de l'ensemble des Québécois, on devrait accepter les lois aussi. Pourquoi ne pas assujettir les écoles privées à la loi 21, la liberté de conscience? Monsieur le Premier ministre. Oui. Monsieur le Président, encore une fois, le chef du Parti québécois fait une bonne proposition. Il faut se rappeler que quand on a déposé le projet de loi 21, on a demandé à tout le monde de faire des compromis. Il y a des gens qui trouvaient qu'on allait trop loin, comme les libéraux, puis Québec solidaire. Il y a des gens qui trouvaient, comme le Parti québécois, qu'on n'allait pas assez loin. Pour ce qui est des écoles privées, bien, le mot le dit, c'est privé. C'est vrai qu'il y a 60 qui est financé par le public. Ça, c'est peut-être un autre débat qu'il faudrait avoir, à savoir est-ce que le gouvernement devrait continuer à financer les 60 Nous, on pense que oui. Le Parti québécois, on n'est pas sûr. Mais il reste que les écoles privées sont des écoles privées. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Nous sommes attentifs à vos propos. Monsieur le Président, je veux juste faire remarquer au premier ministre que le visage découvert, ça s'applique au CPE. Donc, on est capable d'appliquer les règles qu'on veut au réseau qu'on veut. Dernière proposition, le cours d'éthique et culture religieuse. Je lui avais posé la question et le ministre de l'Éducation s'était engagé à modifier le cours. Est-ce que le premier ministre peut s'engager formellement à ce que ça soit modifié et nous préciser un échéancier pour la partie religieuse du cours éthique et culture religieuse? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la CAQ s'est engagée en campagne électorale que durant le mandat, on va modifier le cours de CR, études et culture religieuse. Donc, ça sera fait. Comme toutes les promesses, comme tous les engagements qu'on a pris, ça sera respecté pendant le mandat. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Il y a des jours qui passent à l'histoire pour des bonnes raisons.
Je pense notamment du 27 juin 1975, quand les élus du peuple québécois ont adopté à l'unanimité la Charte québécoise des droits et libertés. Le jour où nous sommes devenus assez confiants en nous-mêmes pour reconnaître les citoyens minoritaires comme des citoyens à part entière. Puis, il y a des jours qui passent à l'histoire pour des moins bonnes raisons. Des jours comme aujourd'hui, quand les élus de la CAQ bâillonnent les oppositions pour suspendre les droits et libertés de nos concitoyennes et nos concitoyens. Monsieur le Président, toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Ça, c'est l'article 3 de notre Charte. Il fait la fierté du peuple québécois depuis 45 ans. Puis, le député de l'Assomption est devenu premier ministre. Avec le projet de loi 21, il suspend l'article 3. Et, juste pour être sûr de sa shot, il suspend la 1, la 2, jusqu'à 38. Monsieur le Président, pour joindre l'insulte à l'injure, il le fait en sabotant la délibération démocratique. J'ai besoin de savoir, le premier ministre est-il fier de ça? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il y a quelqu'un qui a dit « Méfiez-vous de ceux qui disent qu'ils aiment le peuple, mais qui ne veulent pas écouter ce que demande le peuple. » Et je pense qu'on a un bel exemple aujourd'hui. On a un peuple québécois qui est 8 millions d'habitants dans un univers de centaines de millions d'anglophones. La situation de ce peuple sera toujours vulnérable. Et il était prévu dans la Charte d'avoir une clause dérogatoire. Il était prévu que parfois, il faut invoquer les droits collectifs. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le projet de loi 21. Et donc, Monsieur le Président, je pense que les Québécois souhaitent qu'on pose le geste qu'on est en train de poser aujourd'hui. Puis la chef de Québec solidaire aurait intérêt à se promener dans toutes les régions du Québec. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. C'est vrai que la clause dérogatoire a déjà été utilisée, mais c'était pour protéger des droits, pas en enlever. C'était pour favoriser l'accès à la justice, pour assurer l'égalité des personnes en situation de handicap, pour protéger nos enfants dans certaines situations à la DPJ. Le projet de loi de la CAQ, c'est pas ça qu'il fait. Il retire des droits à tous nos concitoyens. Il ne m'a pas répondu de façon satisfaisante. Est-il vraiment fier de ça? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, tous les Québécois ont constaté que la position de la CAQ a été très claire depuis des années, très claire en campagne électorale, très claire au débat des chefs où on était tous les deux face à face. Monsieur le Président, on ne s'est jamais caché qu'on voulait adopter ce projet de loi-là avant la fin du mois de juin. Maintenant, il y a eu plus de 60 heures en commission parlementaire. Monsieur le leader de l'opposition officielle. C'est mon privilège de pouvoir invoquer le règlement également. Le chef de la CAQ, premier ministre du Québec, ne peut pas induire cette Chambre en erreur, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu 60 heures de travaux parlementaires. Il y a eu en étude par article 32 heures. 32 heures, Monsieur le Président. Pas 60, ça fait 2 fois. On ne peut pas dire induire en erreur de un. Secondo, Monsieur le leader du gouvernement, rapidement. Bien, écoutez, le premier ministre a dit en commission parlementaire, alors les consultations particulières, il y a eu 27 heures de consultations particulières, plus 32 heures en études détaillées, Monsieur le Président. Ce sont des travaux... Monsieur le Président, ce sont des travaux parlementaires, à moins que le leader de l'opposition officielle me dise que lorsque on a des auditions, des consultations particulières, ce ne sont pas des travaux parlementaires. Ce n'est pas le sens que je donne à ce mot-là. Alors, lorsqu'on fait 27 plus 32, ça donne 60. S'il vous plaît, merci. Revenons. Monsieur le Premier ministre, veuillez poursuivre votre réponse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, les Québécois nous ont demandé d'agir. La seule façon d'agir, c'est de procéder comme on procède aujourd'hui. Je pense que le débat est assez traîné depuis 11 ans.
Il est temps qu'on passe à l'action. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Je trouve le premier ministre bien naïf. C'est sûr que demain matin, le débat parlementaire sera... Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, on doit faire preuve de respect entre les différents parlementaires. On ne peut pas utiliser le qualificatif que la chef du deuxième groupe d'opposition a utilisé à l'endroit du premier ministre. Je vais vous demander tout simplement de faire attention aux propos que l'on utilise, s'il vous plaît. Continuons sur un bon ton. Évitez d'utiliser des termes qui suscitent des débats. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, poursuivez. C'est sûr que demain matin, le débat parlementaire va être derrière nous. Mais s'il a écouté là, en commission parlementaire, il sait très bien que plusieurs groupes qui appuient son projet de loi voudraient aller encore plus loin. Ils voudraient enlever encore plus de droits, encore plus de personnes, comme par exemple le Parti québécois. Alors, Monsieur le Président, le premier ministre leur ouvre la porte. Il ne peut pas, en même temps, prétendre la fermer. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, la chef du deuxième groupe d'opposition laisse entendre qu'on voudrait étendre le projet de loi. Je la rassure, il n'y a aucune intention. On n'est pas le Parti québécois. La CAQ a une position claire. On va continuer de l'appliquer, Monsieur le Président. Donc, je me dis, tous les Québécois ont compris qu'il est temps que ce projet de loi soit adopté. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que les Québécois vont être très satisfaits du travail qui a été fait. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Ce que le gouvernement caquiste s'apprête à faire, c'est vrai que c'est historique pour deux raisons. L'ampleur de l'atteinte à des droits fondamentaux et le recours injustifié à la clause dérogatoire. Le projet de loi 21, que le gouvernement s'apprête à adopter avec le bâillon, c'est-à-dire en mettant fin au débat démocratique ici à l'Assemblée nationale, aura des répercussions sur plusieurs personnes, autant d'hommes, des femmes et surtout des femmes dans le réseau de l'éducation. J'aimerais vraiment entendre le professeur idéaliste, celui-là qui a été très silencieux tout au long de ce débat. J'aimerais entendre ce prof idéaliste pour savoir comment il compte appliquer le projet de loi 21, notamment dans les classes de maternelle 4 ans, avec des éducatrices et des enseignants qui auront avec eux les mêmes enfants. Certains, leurs droits seront bafoués, d'autres non. Est-il toujours idéaliste? Est-ce qu'il est encore cet enseignant qui écoute son réseau? Parce que tant la FAE que la CSQ, une autre centrale syndicale, dit que vous n'avez pas besoin de ce projet de loi. Qu'est-ce que le ministre va faire? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, l'engagement du gouvernement, il était très clair, et ce, depuis dès 2013. En campagne électorale, on a réitéré notre engagement, Monsieur le Président, relativement à l'effet que les personnes en situation d'autorité, incluant les enseignants, n'allaient pas pouvoir porter de signes religieux durant leur prestation de travail, et ça, c'est très clair. Le gouvernement a fait un compromis, Monsieur le Président. Il a inséré une clause de droits acquis pour les personnes déjà en fonction à la date du dépôt du projet de loi. Le projet de loi que nous avons est un projet de loi modéré et qui est applicable, Monsieur le Président. Les enseignants représentent une figure d'autorité importante pour les enfants et on fait en sorte de répondre à la volonté des Québécois d'interdire le port de signes religieux chez les enseignants. Je pense, Monsieur le Président, que la laïcité et le processus de sécularisation de la société québécoise a débuté dans nos écoles, notamment avec le rapport parents, au fil des années. Et par la suite, il y a eu la déconfessionnalisation des systèmes scolaires et désormais, les professeurs ne pourront plus porter de signes religieux, Monsieur le Président. C'est la suite logique de l'évolution de la laïcité au Québec que nous faisons aujourd'hui avec le projet de loi 21 en interdisant le port de signes religieux à certaines personnes en situation d'autorité. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. La confiance règne au sein du gouvernement. On empêche le ministre de s'exprimer. Moi, j'aimerais vraiment savoir pourquoi que le ministre de l'Éducation n'a pas le droit de se lever en cette Chambre pour nous expliquer comment il va appliquer le projet de loi 21. Pourquoi que le ministre de l'Éducation n'écoute pas le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui dit déjà que le devoir de réserve et l'interdiction de prosélytisme sont déjà encadrés? Est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur va porter la voix de tous les étudiants qui disent qu'ils veulent accéder à leur rêve d'être enseignants? Est-ce qu'il va se lever? Monsieur le ministre de l'Éducation. Si bien, Monsieur le Président. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est extrêmement important et c'est la suite de quelque chose qui a commencé il y a fort longtemps. Quand j'ai commencé à enseigner à la fin des années 90, c'était dans un système confessionnel. On m'a demandé à ma première année d'enseignement si je voulais enseigner l'enseignement religieux catholique ou protestant, ou si j'enseignais le cours de morale. Je pense que la deuxième, la troisième année,
déconfessionnalisation du système, commission scolaire linguistique, francophone et anglophone, et on a instauré un cours d'éthique et culture religieuse que nous allons revoir en cours de mandat, je le répète, évidemment. Et aujourd'hui, on va plus loin, dans la bonne direction, en déconfessionnalisant vraiment et en laïcisant notre réseau d'écoles publiques. C'est une simple question de cohérence. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Vous n'avez pas répondu, Monsieur le ministre. Quand que vous avez commencé, c'était une chose. Puis moi aussi, quand j'ai commencé l'école, c'est vrai que j'avais des sœurs à l'école. Mais quand j'ai terminé, c'était terminé. Il n'y en avait plus de religieuses non plus. Alors, dites-moi, Monsieur le ministre, comment vous allez l'appliquer, le projet de loi 21? Comment vous allez aussi porter la voix de ces étudiantes qui sont présentement sur les bancs universitaires, qu'elles complètent leur formation? Il y en a d'autres qui sont déjà en stage, vous le savez. Est-ce que vous avez défendu votre réseau au sein du gouvernement ou vous avez juste fait de l'aplaventrisme? Monsieur, s'il vous plaît, soyons prudents pour les termes utilisés. Encore une fois, utilisons les termes et soyons de bon ton. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je crois que le terme utilisé par la députée de Saint-Laurent n'est pas approprié, surtout est interdit en termes de propos parlementaires. Monsieur le Président, la députée de Saint-Laurent vient de nous dire qu'à l'époque où elle était à l'école, c'était des religieux qui lui enseignaient. Alors peut-être peut-elle nous indiquer si elle a fréquenté une institution privée. Ça m'étonnerait que ce soit dans le réseau public que des religieux lui aient enseigné. Alors dans le cadre du projet de loi sur la laïcité, Monsieur le Président, dans le secteur public, au niveau du primaire et du secondaire, les enseignants ne pourront plus porter de signes religieux. Alors, Monsieur le Président, nous répondons à la volonté des Québécois. L'engagement que nous avons pris était très clair à l'effet que les personnes en situation d'autorité ne pourraient pas porter de signes religieux, incluant les enseignants. Nous respectons notre parole. Question principale. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Le 17 janvier dernier, le gouvernement a plongé les Madelinots dans l'incertitude en annulant 2 décrets en matière de transport maritime. Il était prévu qu'un nouveau navire de croisière serait financé et que la compagnie CTMA opérerait les services pendant les 20 prochaines années. Le ministre des Transports avait promis une nouvelle proposition avant le 12 juin, mais rien n'a encore été annoncé. Il disait vouloir faire un petit pas en arrière pour en faire un plus grand en avant. Il disait vouloir mieux connaître les besoins des Madelinots. Alors, les besoins, Monsieur le Président, c'est un navire neuf et un service cargo croisière opéré par les Madelinots et qui leur appartiennent. Ma question, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement peut rassurer les Madelinots sur l'avenir du lien maritime qui est crucial non seulement pour l'approvisionnement des insulaires, mais comme projet touristique et économique créateur d'emplois? Madame la ministre déléguée au transport. Merci, Monsieur le Président. En réponse aux députés des Îles-de-la-Madeleine, évidemment que le transport maritime est d'une grande importance pour notre gouvernement. Nous sommes d'ailleurs à revoir ce qui s'appelait la stratégie maritime, qui est issue du projet Saint-Laurent, la grande idée, le grand projet de société qui a été écrit et pensé par notre premier ministre. Alors, dans ce contexte, le transport maritime prend toute sa place. Transport récréatif, transport des personnes, transport des marchandises. Évidemment que ce transport se rend aux Îles-de-la-Madeleine et que nous sommes à voir avec nos organisations, avec la Société des traversiers, par exemple, avec notre organisation au ministère des Transports et en consultation avec les gens du milieu à travers tout le Saint-Laurent, cette mise en œuvre du volet maritime. S'il vous plaît, première complémentaire. La parole n'appartient qu'aux députés des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler que 17 ans après la mise en œuvre du service cargo-croisière par le gouvernement de Bernard Landry, son succès économique et touristique est indéniable. On parle d'une centaine d'emplois directs, des retombées économiques de plusieurs millions de dollars dans notre milieu. C'est une réussite dont le principal responsable, c'est le transporteur, la CTMA, mais c'est une réussite dont le gouvernement du Québec devrait être fier. Le gouvernement peut-il confirmer aujourd'hui qu'il va consolider les emplois chez nous, maintenir le partenariat avec la CTMA? Madame la ministre du Tourisme. Monsieur le Président, je tiens à souligner que notre gouvernement a fait le tour de toutes les régions touristiques au cours de l'hiver dernier. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on a rencontré les gens des Îles-de-la-Madeleine, qu'on a rassurés, Monsieur le Président,
La région touristique des Îles-de-la-Madeleine est prioritaire pour notre gouvernement. Je tiens à préciser que je suis la ministre du Tourisme, mais la ministre du Tourisme de toutes les régions du Québec. Très prochainement, notre gouvernement, nous aurons l'occasion d'annoncer de bonnes nouvelles aux Madelinots. Nous sommes conscients que c'est une région touristique extrêmement importante et nous déployons tous les efforts pour s'assurer que les gens puissent visiter la belle région des Îles-de-la-Madeleine. Deuxième complémentaire, encore une fois, la parole n'appartient qu'aux députés des Îles-de-la-Madeleine. Merci. Je voudrais qu'on me comprenne, Monsieur le Président. Je plaide pour ma région, mais je plaide aussi pour le Québec. Je vous propose de construire un nouveau navire, mais de le faire ici, au Québec. Un projet rassembleur, créateur d'1 millier d'emplois directs et indirects dans 13 régions du Québec. Des emplois payants, comme les aime Monsieur le Premier ministre. Le fédéral va bientôt commander 2 traversiers à la Davie. Je n'ose pas imaginer que le Québec va en faire moins. Au nom du nationalisme économique dont il se réclame, le gouvernement peut-il s'engager à faire construire un nouveau bateau? Madame la ministre déléguée au transport. Merci, Monsieur le Président. Le Saint-Laurent est une richesse incroyable pour le Québec. C'est une source de développement économique, social et environnemental. Par le Saint-Laurent, un plan de développement économique se met en place et servira à rehausser le niveau de richesse de toutes les régions du Québec, jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, évidemment, cette magnifique région. Alors, en terminant, Monsieur le Président, nous voulons... Question principale, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Aux petites heures du matin, Monsieur le Président, on a mis à la poubelle les dossiers d'immigration de dizaines de milliers de personnes en adoptant le projet de loi 9. Et plus encore, c'est la parole du Québec et sa compassion qui sont mises à mal. Là, on en rajoute une couche. On sort la procédure d'exception encore une fois. Ce gouvernement caquiste va adopter un projet de loi qui va suspendre les chartes canadiennes et québécoises afin de limiter les libertés religieuses, les libertés d'expression d'une partie de la population. La semaine dernière, même Mario Dumont mettait le gouvernement en garde d'adopter un tel projet de loi sous bâillon. Je le cite. On finira par expliquer que ce nouveau gouvernement n'a même pas respecté le Parlement et a imposé sa loi par le bulldozer. Il n'en faut pas plus pour nuire à l'image internationale du Québec. Pendant que la ministre des Relations internationales sera en mission, que va-t-elle dire au monde entier pour expliquer ce qui se passe au Québec? Le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, la ministre des Relations internationales du Québec dira que le gouvernement du Québec écoute la nation québécoise, que le gouvernement du Québec est à l'écoute de ses citoyens et de ses citoyennes, et que lorsque le gouvernement prend un engagement auprès de ses citoyens, il le respecte. Le débat sur la laïcité, c'est un débat qui est présent dans de multiples sociétés dans le monde, en Europe, en Amérique. Et vous savez, Monsieur le Président, il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de modèle unique à la laïcité. Chaque société est libre de faire ses choix. Et on n'a pas à être jugé sur nos choix, Monsieur le Président, parce que ça appartient à l'Assemblée nationale du Québec, aux élus de la nation québécoise, de faire ce choix-là. Alors, la ministre des Relations internationales pourra être fière de dire cela, Monsieur le Président, de dire qu'elle respecte son mandat démocratiquement élu, les engagements qu'elle a pris devant la population et que le gouvernement du Québec a pris devant le peuple québécois. Et surtout, Monsieur le Président, le fait que le Québec va se doter de sa propre laïcité, une laïcité qui lui est propre en lui seul. Première complémentaire, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Monsieur le Président, il suffit de lire les journaux dans le monde. Après le Guardian, le New York Times la semaine dernière, c'était le Washington Post qui dressait un portrait sombre des conséquences de ce projet de loi controversé. Le gouvernement de la CAQ n'envoie évidemment pas le bon message. Monsieur le Président, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour minimiser l'impact de ce message qu'il envoie avec l'adoption de ces 2 lois qui excluent bien plus qu'elles unissent? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, c'est très clair. Il y a eu des consultations dans le cadre du rapport Bouchard-Taylor. Des centaines d'intervenants ont été entendus.
Ils ont fait la tournée du Québec. M. Bouchard a dit, en 2008, il y a eu une erreur de la part du Parti libéral de ne pas avoir versé les conclusions de son rapport dans une loi. Il nous l'a dit il n'y a pas plus tard que 2 mois, M. le Président. Ensuite, il y a eu des projets de loi successifs qui ont été déposés. Le projet de loi 94, le projet de loi 60, le projet de loi 394 de la députée de Gouin à l'époque, M. le Président. Tous visant à interdire le port de signes religieux. D'ailleurs, la députée de Lapinière, Mme Fatima Ouda-Pépin, avait également déposé un projet de loi et était expulsée pour ça du Parti libéral. Je pense qu'on répond à la volonté des Québécois. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Bourassa-Sauvé. Monsieur le Président, on dirait que c'est un peu un aveuglement volontaire. De toujours, le Québec a été perçu comme une terre d'accueil, une société ouverte et inclusive. Ce matin, Monsieur le Président, je suis profondément triste. Après avoir jeté à la poubelle les dossiers de dizaines de milliers de personnes, on s'apprête à limiter des droits fondamentaux. Est-ce que le gouvernement est conscient qu'il ternit l'image du Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on est fiers d'être Québécois et les Québécois sont fiers de leur gouvernement aujourd'hui. Un gouvernement qui prend les décisions. On avait dit, Monsieur le Président, en campagne électorale, qu'on allait faire une loi sur la laïcité, qu'on allait interdire le port de signes religieux pour certaines personnes en situation d'autorité, que les services publics allaient être donnés et reçus à visage découvert, ce qui est, Monsieur le Président, dans notre société, le minimum, Monsieur le Président. Alors, je souhaiterais que le Parti libéral réalise, Monsieur le Président, que les Québécois et les Québécoises souhaitent vivre dans une société qui est laïque, qu'ils souhaitent recevoir des services publics laïques, qu'ils souhaitent avoir ce droit, Monsieur le Président. Ce que nous faisons aujourd'hui avec le projet de loi, c'est que nous donnons des droits collectifs aux Québécois en rapport de la laïcité. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, hier à la radio, on parlait encore du scandale Robert. Vous ne serez pas surpris, ce n'était pas très glorieux. Mais le journaliste avait un bon angle. À la CAQ, on aime ça dire qu'on est un gouvernement d'hommes d'affaires. Même cette nuit, à 3 heures du matin, il y en a qui se sont levés pour s'en vanter. Mais comme le dit le journaliste, normalement, un chef d'entreprise, ça va sortir pour défendre bec et ongle son entreprise et ses employés. Ce n'est pas exactement ce qu'a fait le ministre, pourtant lui-même se vantant d'être issu du milieu des affaires. Moi, Monsieur le Président, une entreprise dont le boss largue les employés ou les congédie sur la base d'une intuition, je me sauverais de ça en courant. Comment voulez-vous que le personnel du MAPAC lui fasse confiance à partir de maintenant? Comment voulez-vous que le public ait confiance dans ce gouvernement, dans la gestion des pesticides avec ce ministre-là? Monsieur le Président, le public est inquiet, le MAPAC est inquiet. Est-ce que le premier ministre a maintenant l'intuition de remanier son conseil des ministres? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, ce qui est important de retenir du rapport de la protectrice du citoyen, c'est que lors de la mise en œuvre de la loi, il y a du soutien, il y a de l'outillage qui devait être donné aux gens qui ont été nommés, dont on leur a assigné le rôle de responsable. Et puis ce soutien-là, il y a eu un manquement à ce niveau-là. La protectrice du citoyen a émis un certain nombre de recommandations. Et je peux vous assurer, Monsieur le Président, que ces recommandations-là vont être appliquées. Elle nous a demandé de lui soumettre d'ici le 31 juillet, un plan pour l'implantation de ces recommandations. Je peux vous assurer, Monsieur le Président, que ça va être fait. Elle nous a demandé de lui rapporter le 30 septembre la synthèse, la mise en œuvre de ce plan-là au sein du ministère. Je peux vous assurer que ça va être fait. Entre-temps, on a demandé une dispense à la protectrice du citoyen pour que ce soit elle qui traite toute divulgation, dénonciation au sein du ministère. Elle a accepté pour une période de 6 mois, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, le même journaliste résumait comme ça le scandale Robert, une farce. Il notait à juste titre que personne dans cette affaire, absolument personne, n'avait été puni. Ce sont ces mots. Il y en a même qui ont été promus, et c'est choquant. Monsieur le Président, quand on est assis confortablement au Salon bleu du Parlement, c'est facile, comme on va le faire ce matin, d'enlever des droits à des gens, et surtout un maximum de femmes qui sont, pour le gouvernement, sans visage à des centaines de kilomètres d'ici.
C'est facile de ne pas respecter sa parole pour 52 000 personnes qui, elles, sont à des milliers de kilomètres d'ici. Eux aussi s'envisagent. Monsieur le leader du gouvernement. Oui. C'est en question principale, monsieur le leader du gouvernement. Okay. Monsieur le député Lapinière, veuillez poursuivre. C'est même facile de bafouer des droits, même quand on connaît leur visage si la personne en autorité bien assise au Salon Bleu nie sa propre responsabilité. Monsieur le Président, c'est plus difficile quand il faut prendre une décision à propos d'une personne dont on connaît le visage et qui est assise pas... Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, c'est très clair dans le dossier de... Monsieur le député. Monsieur le député, je vous demande, s'il vous plaît, le seul qui a la parole maintenant, c'est le ministre de l'Immigration en réponse à votre question principale. Réponse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est pas parce qu'on utilise un adjectif 3 fois qu'il est plus vrai la 3e fois. S'il vous plaît, gardons le bon ton, complétons la période de questions. Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît. Président, pour la suite des choses, aujourd'hui, le gouvernement pose un geste qui respecte ses engagements électoraux, qui répond à la volonté des Québécois et qui fait en sorte d'inscrire la laïcité dans nos lois, de faire en sorte que les personnes en situation d'autorité ne portent pas de signes religieux et surtout de faire en sorte que les services publics sont donnés et reçus à visage découvert. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.